Jean-Christophe Cambadélis, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes ancien premier secrétaire du PS. On va en parler du Parti Socialiste. Un mot quand même de l'Ukraine où Volodymyr Zelensky a refusé la trêve de Noël proposée par Poutine. Il a raison parce que c'est de l'intox ou il a tort? Je crois qu'il a raison parce qu'il s'agit d'une manœuvre de Poutine pour parler à son peuple dans une situation défavorable, difficile, après la mort de 100 soldats dans un bombardement ukrainien. Dans votre dernier blog, vous parlez de l'année 2023 comme année de tous les dangers. Alors il y a bien sûr ce risque-là, géopolitique, mais vous dites aussi la confrontation sociale est devant nous. Personne ne peut savoir où cela nous conduira, alors que le crépuscule du macronisme s'annonce. Est-ce que la réforme des retraites, c'est le début de cette guerre sociale ? Bien oui, et je crois que le Macron en question l'anticipe. C'est pour cela que nous assistons depuis quelques jours au déshabillage de la réforme. Là, franchement, on est arrivé... Pédale douce, là, maintenant. On est arrivé à la situation où c'est 43 annuités, donc c'est la réforme de Marisol Touraine accélérée. On n'est plus aux 65 ans, voire 64 ans, etc. Parce qu'il y a un fort mécontentement en France sur de nombreux sujets et que le président de la République prend en compte cela. Mais cette manœuvre, ça lui permet peut-être d'avoir les voix de la droite à l'Assemblée et de faire passer cette réforme sans 49.3. C'est une possibilité, là. C'est une position qui était la position de la droite. Donc je ne comprendrais pas pourquoi la droite ne le voterait pas. Ils devraient le voter, mais j'observe qu'ils font des déclarations et pour autant ils ne votent pas les lois. On le voit aujourd'hui sur la question de l'écologie et de l'énergie. Malgré cette modération dans les derniers temps de la réforme des retraites, on a une union des syndicats. Assez historique quand même. C'est la première fois depuis très longtemps que les organisations syndicales sont tous ensemble contre l'augmentation de l'âge de la retraite à 64 ou à 65 ans. Après, il y a des désaccords sur la retraite à 60 ans ou à 62 ans. La retraite à 60 ans, c'est ce que la gauche maintenant retient. C'est-à-dire c'était la position de LFI pendant la présidentielle, pas la position du PS. C'est maintenant la position commune. C'est un alignement sur le mélenchonisme ou c'est le début du réformisme de gauche ? C'est tout à fait un alignement sur le mélenchonisme. Nous avons fait une réforme. La plupart des dirigeants actuels du Parti Socialiste l'ont votée. C'est la réforme Touraine. En premier lieu, Olivier Faure, qui était porte-parole du Parti Socialiste à ce moment-là, au moment où j'étais premier secrétaire, et qui a défendu cette réforme. C'était une réforme d'équilibre qui permettait à la fois de traiter les problèmes financiers et en même temps de commencer à traiter la pénibilité. 60 ans, c'est 1981, c'est le mitterrandisme. Il n'y a pas de position d'équilibre possible autour de 60 ans. Ben non, il n'y en a pas, parce que Olivier Faure lui-même disait dans la campagne des élections présidentielles, parce que ce n'était pas la position d'Anne Hidalgo, que la réforme proposée par Mélenchon sur la retraite à 60 ans coûterait tellement cher qu'elle assécherait toutes les possibilités de politique publique. Donc, il suffit de se reporter à ces déclarations. Néanmoins, on est dans une société où la valeur travail a changé, les gens veulent moins travailler. Est-ce que la gauche ne doit pas adhérer à cette vision et dire « Ok, d'accord, 4 jours par semaine, 60 ans maximum avant de partir à la retraite, on trouvera les financements ailleurs, dans l'impôt par exemple ?» Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, on a un problème d'emploi, on a un problème de croissance. C'est plutôt sur ce levier-là qu'il faut travailler plutôt que sur la retraite. Y compris le travail des seniors, où la réforme prévoit d'observer, voire de pénaliser les entreprises qui virent leurs seniors. C'est toute la contradiction du MEDEF qui demande la retraite à 65, 66, voire l'alignement sur l'Allemagne à 67 ans, mais qui veut virer les seniors dès qu'ils ont dépassé 60 ans. Alors il n'y a pas que la retraite qui crée de la colère. Les médecins font grève, les laboratoires menacent de faire grève, les contrôleurs SNCF ont fait grève en décembre, la plupart du temps d'ailleurs en débordant le cadre syndical. Il y a des générations spontanées. C'est un signe d'une nouvelle forme de contestation. Tout à fait. Je pense qu'il y a un récent sondage qui indiquait que les Français étaient majoritairement en colère, majoritairement pessimistes, majoritairement amers. C'est un climat qui s'est noué avec l'élection présidentielle et l'élection législative qui a vu le président de la République ne pas être en situation d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Tout ça, c'est un ensemble. C'est pour ça que j'ai parlé de l'année de tous les dangers et d'une vraie crise sociale devant nous. De confrontation sociale, ça peut se terminer dans la rue par la violence, c'est-à-dire une sorte de retour des Gilets jaunes ?
Bien sûr, c'est une possibilité. Je ne l'exclus pas. Je ne le souhaite pas, mais je ne l'exclus pas. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas d'espace où on peut développer une politique contractuelle, où on peut faire un compromis social, tel que le demanderaient des vrais sociodémocrates. Il n'y a rien qui ne permet de le faire. Ni l'Assemblée, ni le débat public. Vous voyez comment... La situation aujourd'hui, c'est le président décide et la rue conteste. Tout a été écrasé. Les corps intermédiaires ont été mis hors jeu. Et donc, on est dans une situation difficile parce que dans ce face-à-face, il n'y a souvent pas de possibilité de trouver de compromis. Or, il faudrait des compromis pour faire avancer la société. L'allié du pouvoir, c'est peut-être la crise. Quand tout le monde est le nez dans le guidon parce que l'inflation est là et que chaque centime compte, on ne descend pas dans la rue, on ne proteste pas. On proteste en France quand ça va mieux et qu'on veut la part du gâteau. Ben peut-être qu'on va assister à une nouvelle période. C'est aussi ça cette année. C'est-à-dire qu'on va protester, y compris dans une situation de vache maigre. C'est un peu comme cela que les Français réagissent. Vous venez de développer l'exemple de toutes ces catégories de Français qui manifestent ou prennent position hors organisation syndicale. C'est significatif. Une absence dans cette grande colère, la jeunesse, qui a l'air muette. Qu'est-ce que l'ancien directeur, patron de l'UNEF en conclut ? C'est qu'aujourd'hui, ils ne sont pas comme nous dans les 30 Glorieuses, où nous pouvions descendre dans la rue en trouvant du travail, en traversant la rue. Non, aujourd'hui, ils sont confrontés à de très grandes difficultés et se concentrent sur leurs études, parce que sans études, sans diplôme, ils ont du mal à trouver un emploi. Plus d'angoisse que de colère, quoi, chez ces jeunes. Mais il y a beaucoup d'angoisse, et un jour, ça peut basculer, parce que, regardez, nous sommes une société qui se bat aujourd'hui, à juste raison, pour l'emploi des seniors. Mais si vous employez les seniors, ça veut dire quoi ? Sans croissance. Ça veut dire que vous ne pouvez pas embaucher les jeunes. Et donc on va continuer à avoir cette situation où notre jeunesse ne trouvera pas d'emploi. C'est un vrai sujet. Et un jour ou l'autre, aujourd'hui ils sont dans la bataille pour la qualification pour obtenir des diplômes, mais un jour ou l'autre ça explosera. Hier, Manuel Bompard a été confirmé comme coordinateur de la France Insoumise sur fond d'affaires Quatennens, de reprise en main clanique à LFI. Est-ce que vous y voyez le début de la fin de la NUPES ? Alors la NUPES, pour moi, est terminée à partir du moment où les partis politiques, le Parti communiste, le Parti socialiste et les écologistes ont décidé de faire une liste commune. Enfin, pas faire de liste commune. Excusez-moi lapsus, pas faire de liste commune aux élections européennes. Le compte à rebours est commencé. Voilà, ça y est, c'est parti. Et puis, au sein de LFI, qui est le pilier de la NUPES, il y a une crise majeure. Mélenchon a engagé une guerre contre les félons, ceux qui veulent sa succession. Et il a reverrouillé LFI avec l'installation de M. Bompard. Il est le plus fort pour l'instant dans cette guerre. À l'intérieur ? Oui. On ne sait pas comment ça va se dérouler, parce que je vous donne le prochain round, c'est le retour de Quatennens à l'Assemblée nationale et le retour de Quatennens à LFI. Quand vous avez la plupart des personnalités qui estiment que ce n'est pas possible, personnalités de LFI, qui estiment que ce n'est pas possible, à mon avis, c'est pas fait. Néanmoins, une alliance Autain, Ruffin, Corbière n'est pas forcément probable. Non, mais c'est le temps des frondeurs à l'intérieur de LFI. Hier, dans Libération, Olivier Faure dit au contraire que la NUPES, ça commence maintenant, parce que derrière l'accord électoral qui a fonctionné, il faut bâtir un projet commun, une plateforme commune. Oui, lui, son projet il est assez simple. C'est une primaire de la NUPES pour la prochaine élection présidentielle. Il le dit d'ailleurs, il espère que le socialiste gagnera cette primaire. Voilà, et lui, il gagnera cette primaire. C'est ça son objectif. Mais le problème, c'est que la NUPES ne gagne pas les élections. Elle ne peut pas gagner les élections parce qu'elle est bâtie sur une radicalité qui ne correspond pas au pays. Les électeurs fuient, plutôt Macron que Mélenchon. Oui, et même ce qui est pire, les élections législatives l'ont démontré, c'est quand il y a un responsable de l'extrême droite face à la NUPES, la plupart des gens choisissent le responsable de l'extrême droite. C'est quand même un comble. Donc, je ne dis pas que tout ce qui est dit dans la NUPES est faux. Je dis qu'il faut rééquilibrer, créer une nouvelle alliance avec comme colonne vertébrale
le Parti socialiste ou ce qui sera à la place du Parti socialiste demain, c'est-à-dire une gauche réformiste. Alors ça va dépendre du Congrès qui se tient là, tout au long de ce mois de janvier. Deux opposants majeurs à Olivier Faure, Hélène Geoffroy, la maire de Vaux-en-Velin, et le maire de Rouen, Nicolas Maillère-Rossignol. Est-ce que le fait d'avoir deux opposants, c'est pas la garantie que le sortant va gagner? Olivier Faure va être reconduit. Ben, c'est déjà la garantie qu'il soit minoritaire dans les instances. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la NUPES est minoritaire dans les instances du Parti socialiste, parce que ça veut dire que Olivier Faure ne fera pas à lui tout seul 50%. Mais il faut l'alliance des deux autres pour qu'il y ait une vraie opposition qui se construise. Bon, pour expliquer aux auditeurs, au Parti socialiste, c'est les législatives avant la présidentielle, donc on élit les instances avant d'élire le premier secrétaire qui correspondrait au président de la République. Donc dans les instances, il sera majoritaire. Si les deux courants s'allient, ce qui est probable, il sera battu au poste de premier secrétaire. Il va se retrouver du coup soit en cohabitation, soit démis de ses fonctions. Tout à fait. Derrière, qu'est-ce qui est possible au Parti socialiste si ce n'est plus Olivier Faure? Vous croyez vraiment que le logiciel social-démocrate peut se retrouver dans ce PS-là? Il faut refonder une doctrine, refonder un parti, refonder des alliances. Voilà le programme de l'équipe qui viendrait. La doctrine, c'est la social-démocratie. La doctrine, c'est la social-démocratie, c'est l'art du compromis, c'est répondre aux problèmes d'aujourd'hui, c'est des solutions pour les Français qui ne sont pas celles que l'on préconisait ou que l'on portait il y a de cela quelques années. La nouvelle alliance, elle est très simple. Les écologistes sont contre de se subordonner à Jean-Luc Mélenchon, le Parti communiste, n'en parlons pas depuis le début. Donc, ensemble, essayons de bâtir une nouvelle union qui laisse LFI à sa place et non pas au centre. On retrouve cette gauche plurielle il y a quelques années, sauf qu'un gros bout est parti chez Emmanuel Macron. Il y a une gauche macroniste. Que leur dire? Eh bien, c'est que nous allons construire une offre social-démocrate et qu'ils sont bienvenus. Ils n'ont pas de place aujourd'hui dans le macronisme. Puis, comme je l'ai dit dans mon récent blog, c'est fini. Macron, dès l'année prochaine, on est dans le début des élections présidentielles et il ne se représentera pas. La social-démocratie, elle doit s'adresser à qui? C'est le parti des classes moyennes inférieures que vous voulez bâtir? Tout à fait. C'est d'abord une alliance. C'est une alliance stratégique entre les classes moyennes inférieures et les classes moyennes et les exclus. Aujourd'hui, c'est un projet de société. C'est une manière de faire en sorte qu'il y ait un intérêt général en France. C'est une partie de ces classes populaires qui sont parties vers le RN que vous devrez récupérer. Avec quel hameçon? Et tout à fait, mais pour cela, il faut une dynamique. Ce n'est pas simplement un aspect programmatique. Il faut être en capacité d'offrir un espoir, un projet, un sens, une direction d'une nouvelle société. Comment le Parti socialiste s'est construit ? Il ne s'est pas simplement construit par une alliance stratégique. Il s'est construit parce qu'il était contre la droite, mais il offrait la perspective d'une nouvelle société. Elle ne peut pas être, cette nouvelle société, celle que nous avons connue dans les années 70. Elle doit être toute nouvelle. Elle doit prendre en compte les aspirations d'aujourd'hui. Donc c'est ça qu'il faut construire. C'est pour ça que je parle de doctrine et de solutions nouvelles. Avec la dette, avec la situation économique du pays, c'est possible de construire cette espérance? Mais il faut prendre en compte la dette. Il faut pas se détourner des problèmes tels qu'ils se posent aujourd'hui. C'est ça la social-démocratie. Il faut poser le problème de la dette, mais il faut aussi poser le problème de l'augmentation des salaires. Il faut poser le problème de l'énergie. Il faut aussi poser le problème de l'immigration. Il faut poser le problème de la sécurité. Tous ces problèmes-là ne sont pas traités aujourd'hui par la gauche. Jean-Christophe Cambadélis, merci. Bonne journée. Bonne journée.